lelo tokoti na Sama Lukonde 2 mais kozala étonné te ndeko mande soki na ebisio Sama Lukonde 1 égale après Sama Lukonde 1 donc Sama Lukonde 2 namoni pena différence ya makasi place wana te namoni plutôt un gouvernement remanié sous pression. Vous conviendrez avec moi que quand Vital Kamerhe était sorti de la prison, après qu'il soit acquitté par notre justice, il y a Billy Kambale et ses collaborateurs, ses lieutenants, qui l'ont dit tout haut que la facture de l'UNC à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera salée. Ils ne vont pas se laisser faire, ils seront très exigeants. Comment? Si les chefs de l'État n'avaient pas eu foi aux yeux pour les détrôner dans le cabinet, pourquoi doit-il maintenant céder à la pression pour remettre Vital Kamerhe, pour retourner Vital Kamerhe, rétablir Vital Kamerhe maintenant dans le cadre du gouvernement? Il a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice, oui papa, mais ceux qui ont la clameur publique, qu'est-ce que la clameur publique dit sur Vital Kamerhe? Est-ce que pour se faire membre du gouvernement ou occuper un poste au sommet de l'État, il faut seulement être seigneur de guerre? Il maîtrise bien de cela. Il maîtrise quoi? Jean-Pierre Bemba était dans la rébellion. Jean-Pierre Bemba fut un sanguinaire. Voilà. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas la première fois qu'il dirige. Il n'en est pas à son premier forfait. Jean-Pierre Bemba a déjà commis des bavures, papa, dans ma place occupée, ma territoire, pendant qu'il était seigneur de guerre. Et les Congolais n'ont pas oublié ça. J'ai déjà émis un point de vue sur leur nomination. Moi, ça ne m'a pas enchanté personnellement. Qu'il y a eu également des choix judiciaires. Mboka etambolaka na bato ya bongo. Mboka etambolaka na bazoba te. Touti Sama Lukonde 1, tomoni ba résultat. Tomoni ba effet oyo si gouvernement est produit. Le pays n'a pas avancé. Le pays a stagné dans le statu quo. Peter Kazadi, c'est un choix judiciaire. Je dirais bien parmi les choix rares judiciaires que le chef de l'État a opéré. Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, dans notre émission, le réveil patriotique chaque jour, tout ça là pour donner des informations, éclaircissements, na matali politique na kati yamboka na biso. Merci na Jordan Fundu Oyazali derrière la caméra, Moïse Bongonda, Rifis Diako, équipe technique Mobimba ya Kisalu RDC et Zali déjà ozaki pona kokomisa biso na banda pona biso ndenge ozali kotala biso boye na banda pona bino peu en même temps. Mesdames et messieurs, ndenge uti koloba awa gouvernement réajusté par son excellence monsieur le président de la République Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, Vital Kamerhe, ministre de l'économie, Boussanya Mouissi, Azongi qui sur la scène politique, Kabulo Mwana Kabulo, ministre Yasport, Binomoko Bolanda qui Wivin Moleka qui fait son retour encore na gouvernement. Sama Lukonde de Tokobeta ma solo na katia émission Nabiso avec notre invité. La Grande-Bretagne veut des élections libres, équitables avec le résultat accepté par la communauté internationale. Et cette Grande-Bretagne a bossaniqué les élections. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale, cette souveraineté qui n'est pas le bon vouloir des dirigeants, mais plutôt la volonté de tout un peuple.
Union africaine en mission en République démocratique du Congo pour la retrait yaba M23 mais constat basalaki ezalaki vraiment amer. C'est en même temps Nicolas Sarkozy a fait son tour ici ayaki kosala nini l'ancien président français bamsusu balobi atambulaki na ba pétrolier pour les blocs pétroliers oyo biso moko totiaki na kati ya marché bamsusu balobi ayaki pona dialogue entre les deux pays voisins, le Rwanda et la RDC, aussi longtemps que le Rwanda est en train de nier toute responsabilité. Yamakambu Ezali, Koleka na Est, il y a République démocratique du Congo à travers les terroristes de M23. Je regrette d'avoir soutenu Félix Tshisekedi. Là, c'est Jean-Claude Mouyambo, mais il le regrette juste après publication. Il y a le gouvernement Samalouko Ndede. Ce n'est pas parce que Azui Post était avec notre invité, Maître Fred Oyo Azali, vraiment PCA na Congo Octogone, un juriste avéré plutôt vraiment Namboka. Congolais de père et de mère, un grand analyste, Mwanamboka, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndekomande, na sepeli susu kozonga au plateau ayo pona kosolola na bakongomani nyonso oyo bazali kolanda biso na Engomba Kinshasa pe ailleurs. Merci beaucoup. En tout cas, on a profité de l'occasion pour donner vraiment des salutations. Na moninga oyanga trésor Kandodo sans oublier Maître Papi Diosso, le troisième intellectuel de Kabea Kamwanga et pourquoi pas les grands partenaires Benjamin Mwanasuka Mwanamboka Ndenge na Utikoloba Awa Koebisaba téléspectateurs. Et puis je rappelle encore que vous êtes un grand analyste politique Nakati Amboka Nabiso, vous êtes un juriste, donc vous avez la connaissance na matali politique, vous connaissez l'histoire de ces pays. Réajustement, il y a gouvernement Samaloukonde. Et moi je constate qu'il y a équilibre. Il y a géopolitique ndengeni ni ou trouver réajustement oyo na ba figure msusu outi kokota na kati ya gouvernement. Merci Ndekomande. S'agissant il y a remaniement, il y a gouvernement pour aller droit à la communication, soit au but par rapport à la teneur de ta question. Moi je pense que c'est ce que tous les Congolais attendaient. La communauté internationale et internationale attendait voir aussi un changement au sommet de l'État, particulièrement dans le gouvernement. Le Lotokoti Nasama Lukonde 2, mais Kozala étonné des commandes ceux qui n'a ébissio Sama Lukonde 1 égale après Sama Lukonde 1, donc Sama Lukonde 2. Namoni pena différence ya makasi place wanate, namoni plutôt un gouvernement remanié sous pression. Sous pression de qui? Sous pression, voilà. Vous conviendrez avec moi que quand Vital Kamerhe était sorti de la prison, après qu'il soit acquitté par notre justice, il y a Billy Kambale et ses collaborateurs, voire ses lieutenants, qui l'ont dit tout haut que la facture de l'UNC à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera salée. Ils ne vont pas se laisser faire, ils seront très exigeants. Alors, partons, il y a tourné Oyo Ndeko Vital Kamerhe Salaki na Est. Il y a République. Sous la bénédiction du chef de l'État. Particulièrement, je dirais sous la bénédiction de la démocratie, puisque tout ce cas comme on a été, place Vital Kamerhe a occupé tribune pour Aloba Ete, na salué Bongo Mokonzi Mboka pour avoir ici amené le pays. Et il a fait rapport au chef de l'État. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Vital Kamerhe, c'est un animal politique. À ça, la Rababilo qu'on a par moments sans hypocrisie. Ceux qui a tamaki komba mokonza mboka na STT place l'électorat pe ya malonga et vandi. Na olobate ke fala ça la campagne électorale.
Parce que ça, c'est pas conforme à la loi. Notre côté n'a erroné. Mais tant que Vital accueilli, il pouvait ne serait-ce que remercier le chef de l'État pour avoir recouvré sa liberté. Vital Kamerhe ne l'a pas fait. Alors, Wana Ezaki déjà, il y a pression pour dire que non, on arrive. Du Vital Kamerhe a vu le chef de l'État 2 ou 3 fois, rien n'a filtré. Je pense que Vital Kamerhe était intransigeant dans sa demande. Donc c'est Vital Kamerhe qui dérange le gouvernement. Je ne dirais pas que Vital Kamerhe dérange parce que non, par rapport à la taille, non, par rapport à nous sommes en train de mettre des analyses et des observations. Voilà. Par rapport, il y a Vital Kamerhe normalement ne pouvait plus rentrer au gouvernement. Comment? Si les chefs de l'État n'avaient pas eu foi aux yeux pour les détrôner dans le cabinet, pourquoi doit-il maintenant céder à la pression pour remettre Vital Kamerhe, pour retourner Vital Kamerhe, rétablir Vital Kamerhe maintenant dans le gouvernement? Il a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice, oui, papa. Mais ceux qui ont la clameur publique, qu'est-ce que la clameur publique dit sur Vital Kamerhe? Toi et moi, nous vivons à Kinshasa. Quand la clameur n'a pas, la clameur n'a pas confiance à la mais justice. Il faut suivre même les radios. Pas confiance à la justice. Non, mais papa, il a une justice sélective. Nous avons besoin d'une justice transitionnelle dans ce pays. On n'a pas besoin d'une justice sélective, papa. Jean-Pierre Bemba, la défense. Là, vraiment, ça vient répondre les problèmes qu'on a laissé la République. Mais je pense que je pense que sur ces plateaux, par réponse mais laisse-moi juste poser une question rhétorique. Donc, tu n'as pas besoin de répondre à cette question. Est-ce que pour se faire membre du gouvernement ou occuper un poste au sommet de l'État, il faut seulement être seigneur de guerre? Il maîtrise bien la République. Il maîtrise quoi? Jean-Pierre Bemba était dans la rébellion. Jean-Pierre Bemba fut un sanguinaire. On était au Sun City pour faire taire toutes ces histoires-là, maître. Non. Ici, je ne vais pas piquer particulièrement sur Jean-Pierre Bemba. Mais je dis, partant, il y a parcours, il y a Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est digne d'être retourné dans le gouvernement? Jean-Pierre Bemba a servi comme vice-président de ces pays dans la formule 1+4. Qu'est-ce qu'il a offert aux Congolais? Celui qui est soit secteur le plus endetté, il y a Cofin. Oyo batika ba fonctionnaire pe ba agent batika na barrière tilelo. Mais ezali secteur agent Bemba. Non, ce n'est plus le Cofin, mais il y a quand même on doit quand même appliquer la prudence dans la marge vu qu'il y a jurisprudence en la matière. Voilà. Jean-Pierre Bemba, c'est pas la première fois qu'il dirige. Il n'en est pas à son premier forfait. Jean-Pierre Bemba a déjà commis des bavures, papa, dans ma place au Okipaka, ma territoire, ETD au Okipaka, pendant qu'il était seigneur de guerre. Et les Congolais n'ont pas oublié ça. Les Congolais n'ont pas oublié ça. Et ça, c'est vraiment les cadeaux que le peuple congolais mérite des Fachi? Non, je ne pense pas. Le président devrait réfléchir, alors très bien réfléchir, avant de faire publier ce gouvernement. Donc, moi, je pense qu'il y a des choix judiciaires, mais quant à Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe... Pour gagner du temps, on prend à l'intérieur avec les types de l'UDPS qui viennent remplacer Asselo. Comment vous trouvez ça? Est-ce que la Salam, Ndenge, peuple Azali Kozela Lilo, Kotala, Kuluna Kishasa, partout insécurité, la police Salam Ndenge sécurité, vraiment, est-ce que Peter Kazali a vraiment monté à résoudre les problèmes à l'intérieur, laisser passer? Monsieur Mande, au Moni Mboka, la gestion de la Respublica relève aussi des bons animateurs. Bato ya bojo bate. Comme Jean-Pierre Bemba. Je n'irai pas là pour citer des individus, tabler autour des individus. Ça va réduire les vertus de mes analyses et observations. Comme Vital Kamerhe qui est technocrate aujourd'hui, économiste. J'ai déjà émis un point de vue sur leur nomination. Moi, ça ne m'a pas enchanté, personnellement. Et il y a beaucoup d'autres Congolais qui m'ont appelé ce matin pour me dire que non, en tout cas, maître, ce que l'équipe, au Lobelabiso Boye. Alors, Peter Kazali. Je te l'ai dit dès l'entrée de jeu, qu'il y a eu également des choix judiciaires. Mboka etambolaka na bato ya bongo. Mboka etambolaka na bazo bate. Touti sa malukonde 1, to moni ba résultat. To moni ba effet oyo si gouvernement est produit. Le pays n'a pas avancé.
le pays a stagné dans le statu quo. Peter Kazadi, c'est un choix judiciaire. Je dirais bien parmi les choix rares judiciaires que le chef de l'État a opéré. Lui qui a été corrompu à l'époque par des sénateurs. Vous savez, spéculer est une chose. Mais en brandir des preuves en est également une autre. Non, à convaincre certains combattants parachutistes pour dire que Peter Kazadi d'ailleurs travaillait pour l'ANER, tout ça, travaillait pour le compte Yanani à Kalev le payait, tout ça, Kalev. Non! Peter Kazadi, c'est parmi les rares fils, les rares héritiers que Tshisekedi est légué dans l'UDPSP dans la République démocratique du Congo. Ça, c'est le rare choix judiciaire que le chef a opéré. Donc, on peut aussi l'accorder la chance à Salah Moussala. Il n'a même pas besoin de votre chance. C'est un monsieur hyper compétent. Peter Kazadi va taire cette atmosphère de Koulouna. Peter Kazadi va venir, va remettre la territorialité en ordre sur les roulettes. Vous allez voir. Lui qui était déjà cité dans la manipulation de la justice et dans les... Le problème est que ce sont des... Non, le problème est que ce sont des spéculations. Il a beaucoup de dossiers, M. Kazadi. Mais Kazadi, tu sais, le kazadisme, c'est quoi? Ça s'apparente à une idéologie, papa. Non, c'est la brutalité non réglementée, on l'a toujours dit. Non, c'est faux, c'est un homme de droit. Peter Kazadi ne s'est jamais déversé dans la brutalité, ni dans la corrosivité, non plus dans l'agressivité. Si vous en avez de preuves, brandissez-les. Ou quiconque en a peut le brandir. Moi, je te dis, Kanga Datia Lelo, Peter Kazadi, c'est un dauphin que Tshisekedi prépare. Peter Kazadi va gouverner ce pays, il va diriger ce pays en tant que président de la République. Donc, après Tshisekedi, Peter Kazadi... Mais je suis en train de te faire des révélations sur ces plateaux, je te fais les primaires. Il faut en être content et excité. Ce n'est plus le professeur Mbata. Quel Mbata? Non, papa, Tshisekedi ici est en train de révaloriser la... À l'IDPS, il y a des caciques. Non, viens Mbata, c'est un scientifique que je respecte beaucoup. C'est un scientifique irréprochable dans son domaine. Vous comprenez? Mais quand tu as préparé un dauphin qui va demain diriger ce pays, mais il n'y a pas mieux que Peter Kazadi. Il n'y a pas mieux que Peter Kazadi. Même le monsieur, quand tu te parles, tu sens la lucidité, la profondeur. Moussa Niamoussi qui signe son retour. Moussa Niamoussi, je pense que c'est un remerciement poli et perceptible de la part du chef de l'État. Tu sais qu'il y a une belle lurette que Moussa Niamoussi est de retour au pays. Dès l'accession du chef au pouvoir. Dès l'accession du chef au pouvoir. Comme tout le monde, comme Moïse Katumbi, comme les autres, Salomon Escadela. Non, je ne peux pas tout dévoiler ici. Il y a des révélations qui sont classifiées. Je n'aimerais pas le révéler ici, mais permets-moi que je te dise quand même, Moussa Niamoussi, c'est parmi les gars qui travaillent sur la pacification de l'Est. C'est un monsieur, malgré son parcours dans la rébellion, mais il s'est amendé. Le monsieur s'est amendé, le monsieur s'est rebuffé, il travaille pour l'État. Sans pour autant qu'il... Tu vois, la différence entre le Moussa Niamoussi et le Franck Diongo, c'est quoi? Aujourd'hui, les Diongo sont aigris. Non, celui-là n'est pas sérieux, il ne faut pas le dire. Les Diongo sont aujourd'hui aigris. Le monsieur du Katanga est aussi porteur des mallettes de Moïse Katumbi, Mouyambo. Ce sont des gens... Ce n'est plus Katumbi, maintenant c'est Mouyambo. Non, mais ils sont nombreux, non? Ils sont nombreux. Il y a même dans le média. Mais Moïse a la mallette, mon corps. Non, Moïse, mais papa, s'il faut parcourir une bonne distance, c'est pas seulement Kamitatou qui va porter la mallette. Il doit aussi passer la mallette par moment, Mouyambo. Ils sont pas collaborateurs à Moïse Katumbi. Ils sont porteurs de mallettes à Moïse Katumbi. Alors, quand ils disent ces histoires-là, on ne peut pas comparer un Mouyambo à Mboussa ou soit un Diongo à Mboussa. Non, je profite de l'occasion pour prendre cette déclaration de Jean-Claude Mouyambo. Je regrette d'avoir soutenu Félix Tshisekedi. Pourquoi a sali déclaration juste après nomination à Sama Lukondede parce que au Fongoli parenthèse on a tout le bilan Vous savez, les gens comme le Peter Kazadi que je salue, le vice-premier ministre et ministre ayant l'intérieur et les affaires coutumières dans ses attributions,
sont des gens qui en savent un peu trop. Vous savez, les Mouyambo, les loges. Non, tu me connais quand même, je n'ai jamais été flatteur, moi. Moi, je n'ai jamais été flatteur. Là, il faut frapper. Non, mais quand il le mérite. Pas la flatterie, mais quand il le mérite, pourquoi pas? Quand il le mérite, pourquoi pas? Vous voyez, M. Mouyambo vient de manquer une occasion de se taire. Quand Moïse, qui est son autorité morale, prend le devant et parle, adresse au peuple congolais, mais Mouyambo doit se taire. La lecture de Mouyambo ne vaut plus son pesant d'or. Qu'est-ce que Mouyambo a à nous enseigner? Mouyambo est réputé volatile dans sa volatilité. Il est réputé versatile dans sa versatilité. Tourmenté dans son tourment. Mouyambo n'a jamais été stable politiquement. Mouyambo, c'est le porte-parole de Moïse. Quand tu parles, c'est le profil de Moïse qui tremble derrière lui. On sait qui l'envoie, on sait qui l'instrumentalise. C'est Katumbi. Quand il regrette, Mouyambo vaut combien de votes devant l'urne? Pas plus de 2 votes. Donc, quand il dit que je regrette d'avoir voté Tshisekedi, soutenu Tshisekedi, Mouyambo pèse combien législativement? Parce que Tshisekedi était le président, Mouyambo était en prison. Mais si Mouyambo a recouvré aujourd'hui sa liberté, et il fait ce qu'il fait là, il dit ce qu'il dit là, c'est parce que la démocratie aujourd'hui ne cache plus sa beauté. Et qui instrumentalise cette démocratie? Mais c'est M. Tshisekedi qui pilote cette démocratie. C'est M. Tshisekedi qui fait asseoir la démocratie. C'est M. Tshisekedi. Mouyambo vient de taper à côté de la plaque. Et j'ai la ferme conviction, étant un juriste, étant un monsieur respectueux, il va se rattraper et se rebiffer. On termine avec François Kaboulo Mwana Kaboulo, maître Fred. On dit que quand même, la parti politique était PC charge à sport dans cette fois-ci le président de la République. À la Kisike, au Kogi Kozalana, la parti politique était, mais si tu mérites, tu vas payer sur poste. Vous savez, M. Mandé, cette question est bien articulée, bien agencée. Laisse-moi te répondre. Moi, je pense que c'est trop tôt ici de faire des éloges à M. Kaboulo. M. Kaboulo, normalement, il fut directeur avant d'être ministre. Il fut directeur. Or, en tant que directeur, M. Kaboulo ne pouvait plus prendre le micro et animer des matchs. Chaque match. Alors que M. Kaboulo ne donnait pas, il ne donnait pas de chance. Nomination, il allait être au Katanga. Au Katanga pour animer encore ces matchs-là. Alors qu'à son âge, vice-vertu, il devait mettre de côté cet égocentrisme et laisser la place à la jeunesse. Voilà. Accorder une chance à la jeunesse. Il ne l'a jamais fait. Je crains que cet égocentrisme le rattrape aussi en tant que ministre. Mais c'est quand même l'un des choses judiciaires que le chef ait opéré dans le domaine des sports, car c'est un sportif qui vient d'être nommé, cette fois-ci, dans le domaine des sports. Attendons voir ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous amener comme réforme, parce que sport, le foot, le basket, je t'ai dit, je t'ai dit, alors que parler des sports, c'est ici globaliser le ministère en général. Alors que Kaboulo a la maîtrise, particulièrement dans le domaine du football. Pas dans le domaine du basketball. Il faut faire très attention. Donc lui qui prenait son temps à critiquer Cédric Bakambu. Je pense que c'est les gens aujourd'hui. Il doit être à la hauteur, il doit être au mamelon. On l'attend aux actes, on l'attend aux œuvres. Et il doit donner à ces géants. République démocratique du Congo, c'est que le peuple congolais est en train d'attendre de lui parce que notre sport est complètement down. Donc, maître, malgré Outi Koloba Awa, que le gouvernement Oyoye pour répondre à un problème, tout ça n'a pas mais au moins, c'est un gouvernement qui a respecté la géopolitique malgré la déclaration de Jean-Claude Mouyambo. Mais quand on a makamdenge, quand on a maboye,
PPRD va kokatisa union sacrée, na gouvernement au bayo kobimisa avec des classiques poids lourds dans notre classe politique comme Jean-Pierre Bemba. Vital Kamerhe Mbusa Nyamwisi, est-ce que ma ponomie kozala? J'en viens, mais nalinga kana loba mo loko moko boye sur na paksa mo loko moka moke ya mo mutuya sur nomination ya Jean-Pierre Bemba. Vous savez, Tshisekedi, respectueux des principes, n'est pas idiot. Voilà. Quand Tshisekedi cède le ministère de Défense nationale à Jean-Pierre Bemba, Voilà. c'est parce qu'il sait que le ministère n'a que comme compétence, de prime abord, compétence politique, ensuite administrative. Voilà. La défense ne gère pas les armées directement. Voilà. C'est le chef d'état-major général qui gère les armées. Et le chef d'état-major, techniquement, dépend directement du chef de l'État. Il ne dépend pas du ministre de la Défense. Administrativement, oui. Politiquement, oui. Mais techniquement, il dépend directement du chef de l'État. Chef de l'État. Donc Jean-Pierre Bemba n'aura pas une bonne marge de manœuvre comme les gens le croient pour faire ce qu'il voudrait bien faire. Pour faire soit ou s'accaparer de ces ministères et faire de ces ministères son gré. Non, ça ne va pas arriver. Et il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Peter Kazadi a été déployé à l'intérieur? C'est pour gérer tous ces classiques que vous voyez. Ce n'est pas pour Jean-Pierre Bemba et les autres, tout ça. Ce n'est pas pour gazer les opposants parce que d'ici là, non, mais Martin Fayoulou, a été toujours brutal. Martin Fayoulou, Matata Pogno, Jean-Claude Mouyambo, tous ces gens ici, ils viennent des marchés, non? Et la marche a été encadrée par la police, non? La police relève de quelle compétence? De la compétence du ministère de l'Intérieur, papa. Il n'y a pas eu mort d'homme, ni perte en vie humaine, non plus dégâts matériels perceptibles. Non, il n'y en a pas eu. Si Asselo était à la hauteur de sécuriser une marche si gigantesque et perceptible, à combien plus forte raison Peter Kazadi, qui vaut 17 fois Asselo. On revient à la question. Les élections. Laisse-moi te dire, je l'ai dit plusieurs fois dans certaines de mes tribunes, que ce soit ici à Kisalou. Je l'ai dit qu'il n'y aura pas, que le ciel ne va pas tomber dessus. Il y a jurisprudence à la matière, mon frère. Vous conviendrez avec moi, avec l'agression du Rwanda exposant M23 et RDF. Aucun Congolais, Voilà. accepterait qu'il puisse avoir élection rien que dans une partie de la contrée. Voilà. Et la partie Est est exclue. C'est une façon de confirmer la balkanisation. Ça sera une balkanisation en anticipation. Alors le chef de l'État, tel que je le connais, il ne peut pas prendre ces risques-là. Avoir des élections dans une partie et dans l'autre partie, non. Et si ces gens-là s'engageaient à une désobéissance civile, pour dire que tout ce que vous prendrez comme décision là-bas, arrêt, ordonnance, et autres décisions ne nous engagent pas ici, car on n'a pas voté pour ce président-là. Alors, même le gouvernement-là, on n'en reconnaît pas. Que diriez-vous? Donc, le président ne peut pas prendre ces risques-là, donner ouverture à l'organisation des élections par la CENI, alors que la partie Est est sévie par des agressions, par des corrosivités, par des pertes en vie humaine terribles, voire même du terrorisme, qui ne dit pas son nom. Bon, pour terminer, clore na débat au gouvernement Samalouko Ndede, maître Fred de Batomsou Lobby, Vital Kamerhe, directeur de cabinet, Bayeko Tchaye, ministre économie, Jean-Pierre Bemba, un ancien vice-président, aujourd'hui ministre, c'est une façon, il y a qu'à réduire Bango. Comment vous trouvez ça? Vous savez, moi, je pense que pour Vital Kamerhe, c'est un déploiement triomphaliste. Comment? Triomphaliste. C'est un technocrate. Vital Kamerhe n'est pas technocrate. C'est un politique. Ministère à l'époque de Mosé. Technocrate. Il est dans la politique, ça fait des lustres. Non, c'est pas un technocrate. Écoutez,
Vital Kamerhe, là où il est, il mène là, il dit honte à mes détracteurs. Sa nomination est venue le blanchir. Sa nomination est venue le laver de toutes accusations judiciaires. C'était un allié de taille de l'UDPS. Dire allié de taille, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Ils sont toujours valides jusqu'aujourd'hui. Non, mais les accords de Nairobi ne sont plus à exprimer aujourd'hui. Exprimer comment vous êtes? Non, non. Vous êtes spécialiste. Non, mais écoutez. En matière. Écoutez. Expert, je peux dire. Je vais juste épingler une provision de cet accord-là qui aurait mis Vital Kamerhe et Tshisekedi d'accord à titre individuel, à titre particulier. Pour gagner du temps, l'accord était en cours, oui ou non? Non, l'accord n'est plus en cours. L'accord a connu sa caducité il y a des lustres. Puisque l'accord voudrait bien que Vital Kamerhe soit Premier ministre si et seulement si les duo Fativite aurait raflé la majorité parlementaire législative nationale. Mais tel n'a pas été le cas. Donc c'était un piège. C'est fou. Non, mais ce ne fut pas un piège. Nous étions face à pas seulement à la réalité, mais à la vérité. L'FCC avait la majorité législative, la majorité parlementaire. Et Tshisekedi s'est retrouvé, mais ici, et croisé, il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait que recourir auprès de l'FCC pour la composition d'une alliance. Raison pour laquelle Vital Kamerhe s'est retrouvé directeur de cabinet. Mesdames et messieurs, on va clore avec notre premier sujet pour mon Colorado. En tout cas, Batou Oyo, Baye, na gouvernement, Bosala Moussala, pour le peuple, Jean-Pierre Bemba, en tout cas. Vous avez vraiment une mission, Vital Kamerhe, vous avez une mission dans l'économie, comme il est là. Bilo que ça à Komata, la Banque centrale, on n'arrive pas à comprendre avec Madame Kabedi, c'est Nicolas Kazadi qui multiplie des conférences, la communication. On n'arrive plus à comprendre, et là que c'est là qui 500 et comme 1000 francs, bah, prix est doublement sur le marché. Ce n'est pas Jordan Fundou qui va me contredire. Donc, peuple congolais, Azali, Kozelabino, Bosala Moussala, Eza Makamto, Monate, ba nommé Moutou ministre, Bokomo Kocha, ba poudre, po, Boibike, Bozana, intérêt na Sima, ya nomination na, félicitations, paix, encouragement, na Baye, Bazui, et Bonga, et aussi félicitations na Mokonzi Mboka, paix na Samal Konde, Oyo, ba retenir la Grande-Bretagne, maître Ndenge na Wuti Koloba, Awa, vers des élections libres et équitables avec le résultat, peuple congolais Boyoka, accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, l'EAC et consorts Bandima, Résultat et Kobima Awa. Et cette Grande-Bretagne, il n'y a pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères, Azalaki et Paya, Paul Kagame, il n'y a pas même 2 semaines, voulais-je dire, la Grande-Bretagne se prononce, des élections, et ça dit question, il y a souveraineté, Maître Fred. Vous savez, hormis le peuple congolais, aucun autre peuple, ou soit quiconque, n'est souverain dans ces pays. Voilà. C'est le peuple congolais qui est souverain. Même le président Tshisekedi n'est pas souverain. Même Sama Lukonde n'est pas souverain. C'est le peuple congolais qui est souverain. Donc vous voulez dire que Yomoko cause la souveraineté? Non. C'est tout un peu. La souveraineté ne relève pas de l'individualité. Voilà. Vous comprenez? La souveraineté relève de ce peuple qui, lui, vote ses dirigeants et leur confère le pouvoir d'être dirigé. Regardez, moi, je dirais qu'on a déjà mangé de ces pains, papa. On a déjà mangé de ces pains. Voilà. La Grande-Bretagne n'est pas si grande que les États-Unis. Les États-Unis du temps de Kabila, en 2006, ils l'ont dit aussi. Et surtout que la reine est morte de la politique. Mais en 2011, Kabila les a confondus. Kabila a organisé les élections
J'ai dit quand il a organisé, disons, financièrement, économiquement, parce que c'est l'institution d'appui. Disons, c'était lui le président, voilà, avec son gouvernement, qui ont donné des moyens à la CENI pour organiser les élections. Et c'était avec des fonds propres, voilà, des Congolais, des moyens propres des Congolais. Par conséquent, la Grande-Bretagne, ce qu'elle vient de faire comme lecture n'est qu'un coup de paix dans l'eau. Dans l'océan, précisément. Vous comprenez? Parce que pendant que nous sommes en train de mettre des moyens ensemble, mobiliser des moyens pour l'organisation des élections, voilà, on n'a pas vu la Grande-Bretagne mettre la main dans la pâte. C'est sous. dévaliser pour venir en appui à la CENI ou soit au gouvernement de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que la Grande-Bretagne s'arrogerait cette prérogative-là d'exiger au gouvernement congolais, soit à la CENI, des élections démocratiques et fiables seulement par la validation de la communauté internationale? Mais non, ça c'est une vaste blague. C'est une ingérence aussi. C'est une vaste blague, une interférence outrancière. Mais écoutez, le peuple congolais est déjà éveillé. Quand il y aura élection, je ne dis pas qu'il n'y aura jamais élection. Quand il y aura élection, le peuple congolais s'assumera. Il n'y a pas un peuple plus souverain que le peuple congolais. Je réitère encore, ça c'est un coup de pied dans l'eau. C'est que la Grande-Bretagne vient de dire, nous avons déjà mangé de ces paix-là. Ce n'est pas du nouveau, c'est du déjà vu. Imaginez, élection Ezali financée par nos propres fonds. Mais, on va voir ce résultat. Et puis, une autre expérience. Comment expliquer? Une autre expérience. Quand la Grande-Bretagne organise des élections de Premier ministre, la République démocratique, aucune institution de n'a été invitée pour observer les élections là-bas, ou soit pour valider les résultats de la CENI, soit de la Cour constitutionnelle. Ça ne s'est jamais fait. Ce temps-là est déjà déjoué. Parce que c'est la grande. Ce temps-là est déjà dépassé. Parce que c'est la grande. C'est révolu. La Grande-Bretagne, oui. Mais la Grande-Bretagne doit aller dire cela au Rwanda, là où elle finance. La Grande-Bretagne ne finance pas nos élections. Nous sommes en train d'organiser les élections par nos moyens propres. Voilà. Donc, ça, c'est une lecture à ne pas prendre au sérieux. Donc, par rapport à Yamakamou Tukoloba Awa, Michel Bongongo à l'Obipe, on dirait, là qui n'a vraiment placement à l'Obi, élection et que ça les maté sans laisser la République. Donc, pour contredire la Grande-Bretagne. Vous savez, je l'ai dit, je réitère encore. Voilà. Je suis content parce que les voix s'élèvent aujourd'hui pour me rejoindre. Il y a Ndeko Eliezer, que je salue, honorable Eliezer, qui m'a également rejoint. Il y a M. Bongongo qui m'a également rejoint. Je l'ai dit dans la plupart de mes tribunes. Voilà. J'ai dit que les élections ne sont pas une priorité actuellement. La priorité, c'est la pacification de l'Est. La paix. C'est-à-dire cessation des hostilités. La paix telle que tu viens de rajouter. Voilà. Le peuple congolais a besoin de la justice. Le peuple congolais n'a pas besoin d'être déversé dans cette humiliation qui se perpétualise. Le peuple congolais a besoin que l'Est recouvre la paix pour permettre à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de s'enrôler librement, de voter librement, afin que la République démocratique du Congo puisse ici jouir de l'intangibilité de ses frontières, telle que la loi le dit. Donc, maître Fred, si je comprends très bien, vous êtes d'accord avec la déclaration de Michel Bongongo. Mesdames et messieurs, nous tendons vraiment à la fin de notre émission, le réveil patriotique. Envoyez des suggestions dans le numéro, et ça vraiment dans ces écran d'abino. Il y a un pour ça vraiment qui tout s'améliorer. Pourquoi pas des commentaires sur notre chaîne YouTube l'Union africaine. Ndenge na uti annoncer à mettre pour aussi ça émission d'Abisso Mukolo Alelo ba uti kozala awa mission d'observation pour batala ndenge makamuya M23 ezali koleka na retrait na bango na territoire congolais, mais constat ils a vraiment
amer et en même temps c'est Nicolas Sarkozy. Téléspectateurs, dans quelques mots pour aussi ça émission Yamukola Lelo. La question que le peuple congolais se pose actuellement, c'est celle de savoir à quel jeu joue l'Union africaine. Je suis navré de constater que l'Union européenne était ici, et l'Union africaine était ici, disons, une frange de sa délégation, en mission d'observation. Observer quoi? Observer quoi? Qui prend l'Union le retrait? Qui prend l'Union africaine au sérieux à part la République démocratique du Congo? Est-ce que l'Union africaine peut se permettre de se déployer ou d'aller aujourd'hui au Mali, au Tchad, au Burkina Faso pour faire ce qu'ils sont en train de faire? J'ai d'enfants ici en République démocratique du Congo. Non. Une indemnité. Non, pas du tout. Une indemnité. Raison pour laquelle je pose la question. Vraiment... Personne ne prend l'Union africaine au sérieux, vu qu'elle est limitée au plan des ressources, au plan de la pacification de la région. Dernièrement, les chefs d'État étaient là-bas, au sommet. Mais dis-moi, ils ont échoué de condamner, voire de dénoncer, ne serait-ce que le Rwanda, barre M23. Incapable de citer Paul Kagame comme ça. Non, nommément, non. D'indexer le Rwanda. Et ils vont venir aussi rapidement. Moi, je pense qu'il est temps que le chef de l'État puisse sortir, ou soit se réveiller de ce long sommeil et commencer à faire respecter la République démocratique du Congo. Pas seulement au plan théorique, mais au plan pratique également. Au plan théorique, il l'a dit, il s'est exprimé devant Macron, mais on l'attend aux actes. On l'attend aux actes. Il faut faire respecter la souveraineté de ces pays pour que le peuple congolais soit ici replacé au centre des intérêts dans le concert des nations. Nicolas Sarkozy, pour terminer. Nicolas Sarkozy, rien n'a filtré après sa rencontre avec le chef de l'État, alors que je serais un peu mal en positionnement qu'il est devenu commissionnaire des pétroliers. Bon. Ça, je ne saurais pas vous le dire, je ne saurais pas commenter là-dessus, mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que non, en perspective du dialogue qui s'organise, ou que le chef de l'État doit ici convoquer, Nicolas Sarkozy est ici ciblé comme facilitateur. Il y a beaucoup de noms qui refont surface, mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi le nom de Nicolas Sarkozy. Je me demande pourquoi est-ce que François Hollande n'a pas été invité, seulement Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un des géants qui pèse quand s'agissant de la pacification de la sous-région de l'Afrique centrale. Lui qui nous demande de beaucoup plus partager nos richesses avec nos voisins. Écoutez, monsieur Mandé, écoutez, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Il peut aussi se saisir de cette opportunité au bon pour se rebiffer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, restez toujours branchés sur Kisalo RDC. Disponibilité Nabinondé pour ça, là, qui est vraiment émission. Nabiso qui est des commentaires et surtout, maître Fred, de regarder la caméra des Jordan Fundou, au Pessamol Banawe Asuka Paske, Basalina Sinke. Télévision et Zali Radio T, nous sommes arrivés presque à la fin. Tout ce que je voudrais ici demander au chef de l'État, c'est d'écouter les peuples congolais. Il est temps que le chef de l'État puisse ici recourir à la consolidation de la cohésion nationale. Écouter le peuple congolais. Voilà. Connaître ce que le peuple congolais attend de lui. On constate encore que les gens, les vrais buteurs, les vrais meneurs de jeu qui doivent rejoindre le gouvernement sont encore dehors. Monsieur le chef de l'État, il n'est pas tard, vous pouvez encore vous rattraper dans la procédure et nous vous encourageons dans ce processus de paix que vous avez déjà engagé en faveur de l'Est de la République. Mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Jordan Fundou, merci à l'équipe technique Mobimba Yakisalu RDC, merci Nabaïnion surtout Babanda Kiko Landa Biso Pe Bazo Landa Biso qui sont le RDC l'RV patriotique. Moi c'est le Mobutu de la presse. Ndengue Nauti Koloba Awa, restez toujours branchés. Mokutikala jamais cause là-dessus. Merci.